Un président n'est pas simplement investi d'une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays. Le 16 novembre dernier, Emmanuel Macron de son déclare histoire. sa candidature à la Et de présidentielle. manière cachée. Pour Lola, 21 ans, c'est le déclic. La jeune Bastiaise s'engage pour le mouvement En Marche. J'ai toujours été un peu perdue parce que voilà, cette idée de dire je suis soit à droite, soit à gauche, et si je suis à droite, je crache sur la gauche, et si je suis à gauche, je crache sur la droite, je trouvais que c'était assez réducteur. Quelques mois Mais plus tôt, en je avril voudrais 2016, ceux qui sont Emmanuel la Macron division, annonçait la évidemment. création du mouvement En Mais je voudrais Marche. aussi C'est à ce moment-là que Kevin, 26 ans, décide de le soutenir. Lors de notre tournage, le candidat n'a alors pas encore présenté son programme et c'est loin d'être un problème pour le jeune Ajaxien. Dire qu'on n'a pas de programme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un site internet qui est dédié, on a toutes ces propositions. Bruno Le Maire, il avait un programme qui faisait 2000 pages. Qui l'a lu? Personne. Voilà, c'est pas parce on arrive avec un bouquin énorme que de suite on va faire une révolution. Et pendant 40 ans, on arrive avec des bouquins énormes. Il n'y a aucune révolution qui a été faite, il n'y a rien qui a changé. La révolution, c'est pourtant l'essai d'Emmanuel Macron qui prône une troisième voie. Un chemin social-libéral encore un peu flou et dans lequel beaucoup pourraient se reconnaître. La preuve avec un questionnaire. Kevin et Lola sont venus tout spécialement à l'université de Corté aujourd'hui. Les jeunes sondés se verront tous gratifiés du même verdict. Félicitations, vous êtes compatible à 100% avec le programme d'Emmanuel Macron. C'est parfait. Pas de tractage massif. Ce qui est privilégié ce matin-là, c'est l'échange avec les étudiants. On préfère, nous, être à deux et répondre clairement plutôt que d'aller un peu voir traiter les gens comme du bétail et d'y aller pour donner un tract et revenir. Nous, on préfère vraiment connaître leurs sentiments, poser des questions, discuter avec eux. À défaut de convaincre, ce qui compte, c'est déjà d'occuper le terrain. Ce matin-là, Kevin et Lola engageront aussi la conversation avec le responsable de la Juventud Independentista. Mais à ce stade, il est bien difficile de débattre sur la Corse alors que le candidat Macron ne s'est jamais encore exprimé sur le sujet. Un regard favorable, voilà. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un soutien de l'AGI à Emmanuel Macron ou à n'importe quel autre candidat à la présidentielle, évidemment, mais il y a des propositions sur lesquelles on peut discuter, où en tout cas, il faut qu'il y ait un débat. Lors de cette journée marathon à Corté, les jeunes rencontreront aussi le responsable d'Erasmus, un programme européen cher à leurs champions. Un engagement chronophage alors que Lola est déjà dans la vie active et que Kevin lui a repris ses études. Les week-ends, ils sont un petit peu consacrés. Les soirées souvent aussi. C'est par exemple, pour donner une idée, hier soir on était à Bastia, une réunion encore jusqu'à 19 h. Ce matin c'était levé à 5 h du matin pour venir ici. C'était une réunion à Ghisonaccia la semaine d'avant. À Nice, vu que je fais mes études à Nice, c'est aussi 2 ou 3 réunions par semaine avec des tractages, des mails à faire. Enfin voilà, c'est un travail à temps plein, quoi. Des activités qui s'intensifieront encore dans les 2 prochains mois. Début mars dans l'île, le mouvement En Marche dépassait le cap des 550 adhérents. Par rapport au nombre d'habitants, c'est en Corse qu'ils seraient les plus nombreux.